できました。Et voilà. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un film tellement cultissime qu'on l'a quasiment mais presque oublié, à savoir L'attaque des tomates tueuses. Et j'en précise que cette vidéo est sponsorisée par les pâtes au coulis de tomates. Et ça tombe très bien, j'ai la dalle. Delicioso. Delicioso. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas spécialement rassuré. Alors, faut bien comprendre que déjà, L'attaque des tomates tueuses est vraiment un film à part. Voilà, c'est une comédie horreur. Oui, c'est une comédie qui mélange la comédie et l'horreur. Et c'est aussi une parodie des films de série B. Et pourtant, le film est tellement spécial qu'il aura sa place au gouvernement. Mais vraiment. Miam 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 miam. Bon, j'espère que vous aimez les pâtes à la sauce tomate parce que justement, c'est le thème de l'émission. Alors, en plus, ce film était, comme je viens de vous le dire, il est tellement perché qu'on a l'impression de voir mais un sketch des Inconnus sous acide. Voici maintenant le point de la circulation. On signale un embouteillage important sur les différentes autoroutes. Prenez votre mal en patience, gentils automobilistes. Dites-vous que de toute façon, vous serez en retard au bureau si vous n'avez pas supprimé assez Tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent est ce maudit cadavre sanglant. Pas de conclusion hâtive, tu veux? Pourquoi? Numéro de téléphone, le 0181. D'après les nombreux appels reçus, il semble c'est pas du sang. incontrôlé de tomates se développe dans différentes régions. Des champs entiers se seraient soulevés et marcheraient en ce moment même sur plusieurs villes. De la tomate Certaines fraîche. grandes surfaces, des caisses entières de ce joli fruit rond et rouge seraient descendues de leurs étalages et se seraient répandues dans les rues. Depuis quelques heures, nous recevons des rapports non encore confirmés de différents points du pays. Les faits décrits pourraient, je dis bien pourraient, être en relation avec cet étrange phénomène. Et maintenant, retour à notre programme musical. T'entends le bruit que fait cette tomate, Martha? Je savais pas qu'on pouvait en trouver d'aussi énormes que ça. Ah, je me demande bien où elle s'en va. Elle a eu le petit Timmy. Pauvre petit bonhomme. Elle en a pas laissé une seule miette. À mon humble avis, mon cher Dixon, les tomates sont en train de se regrouper pour l'attaque finale à travers la nation. Notre haut commandement veut que nous concentrions nos forces ici tout le long des côtes. Si on arrive à les contenir ici, on gagne. C'est ça. Nous avons réussi à capturer une espèce de tomate géante. Je suis navré, messieurs, ce que nous avons ici devant nos yeux n'est pas ce que je croyais. Ne me dites pas. Hélas, puisse Dieu nous protéger. C'est une tomate cerise. Waouh. Je me souviens de ces films, franchement, qui étaient assez spéciaux et qui méritent vraiment dans le top 10 des films bien nanardesques. Et pourtant, on en a connu des films nanardesques. Ça va à l'encontre. Alors, si je vous dis, je sais pas, franchement, mais question film navet, il y en a pour tous les goûts. Je peux en citer quelques-uns, comme par exemple Captain Orgasmo, qui est réalisé par les créateurs de South Park. Amazon Woman of the Sandwich, voilà un film qui parle de sketch humoristique totalement décalé. Fart the Movie, l'histoire d'un mec qui pète tout le temps, ou encore Mac et moi, qui est une parodie de E.T. Et sinon, je peux vous citer quelques-uns, notamment The Toxic Avengers de Lloyd Kaufman. Bah, franchement, ceux-là, mais
Donc, franchement, si on rajoute cela, plus les fameux... le fameux film, l'attaque des tomates tueuses, mais on aura le combo complet au niveau du délire absolu, quoi. Franchement, mais... Franchement, ce film est vraiment à part. Franchement, ce film-là est vraiment à part, hein, ainsi que les autres. Hein. C'est pas un chien, j'ai jamais vu de chien rouge avec 2 pattes. Ah bon, et tu as déjà vu une tomate avec des poils et des pattes? Coupez, ça suffit, coupez, économisons la pellicule. Les femmes et les enfants à la mer. Non, désolé mes amis, mais on dirait que nous n'avons plus de pognon pour terminer le film. Eh oui, si on ne trouve pas rapidement du blé, ce film ne sera jamais projeté, je suis désolé. Une minute, j'ai refusé de jouer un pilote de série pour être ici. Il doit bien y avoir une solution. Ouais, bah, c'est pas à moi qu'il faut le dire, mais au génial producteur qui est sûrement à Tahiti maintenant. Mais on pourrait pas trouver le pognon ou rogner un peu le budget? Comment rogner le budget? Rogner le budget? Mais où t'étais pendant ces 2 semaines de tournage? Je dois faire jouer à 5 acteurs, 10 personnages, sans parler des 3 que je dois jouer moi-même, ça te va? Ah, et t'as pas vu les effets spéciaux? Mais montre-lui un peu les effets spéciaux. Non, ça va, ça va. Tiens-moi ça. Un instant, mesdames et messieurs. Nous semblons l'oublier, mais ce sont les années 90. Il est temps de penser au bon placement. Donne-moi cette bière. Ceci, au générique, vous savez ce que c'est qu'un générique. Ça ne va pas le défigurer. Alors, je dis qu'un bon placement, ça marche toujours. Tu devrais me faire confiance. Oui, ça c'est génial. Prenons des marques connues. Des produits de sponsoring. Très bien. Écoutez, la confiance ne paie pas le syndicat des acteurs, mais j'ai plus le choix maintenant. Alors, silence, les copains, ok. Nous allons terminer ce film, on va repartir de l'avant et voir ce qu'on peut faire, avec de bons sponsors. Le retour des tomates tueuses, scène 32, plan 1, 5e annonce. Action! Ça va? En pleine forme. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, j'ai plutôt soif. Vous auriez pas quelque chose à boire? Assoiffé, hein? Eh bien, moi, quand j'ai soif, je file m'acheter un Pepsi Cola. Oui, un Pepsi Cola. Ah oui, vous savez, le choix de la nouvelle génération. C'est plutôt cool. Mais j'ai un peu faim aussi, alors... Mais affamé avec ça, alors moi, quand j'ai un petit creux, je file m'acheter une barre de crunch Nestlé. Hein? Oui, quand ça croque sous la dent, ça croque sous la dent. Je sais, je suis au courant. Mais j'ai aussi le gosier très sec. Le gosier sec. La pépille, hein, la pépille. Oui. Il vous faut une bière. Oui, alors, une bonne bière. Une Moosehead. Une Moosehead. Une Moosehead. La bière du Nord. Oui, la bière du Nord. Ou une Foster's. Une Foster's. La bière du Sud. La bière des grandes soifs. Oui. À la tienne, mon pote. Je vais prendre les deux. Ah, j'ai vu un placement de produit. Ah, ah oui, hormis, comment dirais-je, les produits dérivés ainsi que le jeu sur NES, un jeu épouvantable d'ailleurs, il existe aussi une série d'animation qui a été diffusée chez nous en France sous le nom de la guerre des tomates. Alors, j'ai beau chercher dans tous les recoins d'internet, j'ai pas réussi à trouver le moindre extrait de cette série. Si quelqu'un possède ne serait-ce qu'une petite parcelle de cette série, qu'il n'hésite pas à mettre ça en ligne. Le film a connu déjà 3 suites, à savoir Le Retour des tomates tueuses, les tomates tueuses contre-attaque, sorti en 90, et le dernier qui vient de sortir, c'est les tomates bouffent la France. Voilà, sorti en 1994. Oui, parce que il existe un film qui est trouvable sur YouTube. Je vais voir si je peux vous le montrer. C'est là où les tomates tueuses s'attaquent à la ville de Paris. Franchement, mais c'est nardesque. Mais franchement, le film est tellement perché, mais limitement en couleur, qu'on a presque envie d'en faire
d'autres films avec des enfin d'autres films là-dessus mettant en scène des aliments qui pètent un câble et qui s'attaquent. On a eu droit à La Moussaka tueuse. C'est la comédie grecque que j'ai parlé dans ma dernière rubrique, le cinéma club consacré au cinéma grec. Si on pouvait faire la même chose avec, je sais pas, des hamburgers, des produits laitiers ou des donuts, mais je vous jure que ça passerait. Ah, attendez. Ah, d'accord. D'accord, merci. Oui, alors on vient de faire signer à l'oreillette qu'il existe un film mettant en scène des donuts, des donuts tueuses. Voilà, des donuts tueuses. C'est original ça, hein. Voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale critique analyse sur le film L'attaque des tomates tueuses. Un film tellement mais pas à chier, mais tellement mais nanar, mais tellement mais comique, à l'ambiance très bon enfant. J'espère que vous apprécierez ce film, parce que ce film nous donne vraiment nous donne la dalle. Il nous donne la dalle, surtout que si vous voulez vous taper des pâtes au coulis de tomate. Bref. Non mais ce film est tellement à part qu'on a presque envie de le remater juste pour le plaisir. Bref. J'espère que ça vous a plu. Si c'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.